Lorsqu'on évoque la tribulation qui s'abattra sur le monde pendant le règne de l'Antéchrist sur terre, de nombreux chrétiens pensent immédiatement à l'enlèvement. L'enlèvement est un événement apocalyptique au cours duquel Jésus-Christ vient chercher son Église, ce qui suscite un grand débat parmi les chrétiens, non pas sur l'événement lui-même, mais sur le moment précis où il se produira. Certains spécialistes pensent que l'enlèvement aura lieu avant la période de la tribulation. D'autres croient qu'il aura lieu à la moitié de cette période, c'est-à-dire après 3 ans et demi. Et le troisième groupe croit que les chrétiens feront face à tout ce qui se passera pendant les 7 années du règne de l'Antéchrist sur terre. La vérité est que beaucoup de gens ne savent pas grand-chose sur l'enlèvement et finissent par créer une confusion sur les événements de la fin des temps. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les points de vue sur l'enlèvement de l'Église et à la fin, je vous dirai quelle est mon opinion sur ce sujet. D'accord? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton like maintenant pour ne pas risquer d'oublier à la fin. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer d'important et aidez-nous à parvenir au plus grand nombre de personnes avec ce message, alors partagez-le à la fin. Nous laissons un grand merci spécialement aux frères et sœurs qui nous soutiennent et sont devenus membres en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci à chacun d'entre vous et que Dieu puisse multiplier infiniment cette petite semence que vous mettez dans notre travail. Alors, on commence. Le premier point de vue est le pré-tribulationniste. Selon l'opinion de ce groupe, l'Église du Christ sera enlevée avant la grande tribulation. Pour ce groupe de chrétiens, une fois que l'Antéchrist aura promu un accord de paix entre les 3 grandes religions du monde et sera devenu l'homme le plus populaire de la planète, tous ceux qui auront donné leur vie au Christ et l'auront reconnu comme Seigneur et Sauveur monteront au ciel d'une minute à l'autre. En étant retirés de la planète à ce moment-là, ces gens seront épargnés par les souffrances à venir. Et selon ce groupe de personnes, plusieurs passages bibliques indiquent ce type d'enlèvement. Et l'un des arguments les plus solides du côté de ce premier groupe est que l'Église du Christ est mentionnée 19 fois dans les chapitres 1, 2 et 3 de l'Apocalypse. Cependant, l'Église n'est pas citée une seule fois entre les chapitres 4 et 19. Dans cet intervalle de 15 chapitres, rien n'est dit sur l'Église du Christ, mais seulement sur la tribulation qui aura lieu ici sur terre. D'ailleurs, l'un des fondements de cette pensée est une promesse de Jésus qui a été faite à l'église de Philadelphie. Lisez avec moi ce qui est écrit dans le chapitre 3 de l'Apocalypse. « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Remarquez que Jésus a dit « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation », à l'heure de l'épreuve, c'est-à-dire pendant la tribulation. L'apôtre Paul a également des enseignements qui indiquent que l'enlèvement a lieu avant la grande tribulation. Il parle au moins 2 fois dans sa première lettre aux Thessaloniciens. La première fois au chapitre 1 au verset 10 et la seconde fois au chapitre 5 au verset 9. Dans les 2 cas, l'apôtre mentionne que Jésus nous délivrera de la colère à venir car il ne veut pas que nous passions par cette période difficile mais que nous soyons sauvés. L'apôtre Pierre a également montré que Dieu délivrera son peuple de cette période de jugement tout comme il a délivré Noé du jour du déluge et Lot du jour de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Voyons ce qu'il a dit. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur le monde impie. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe pour les donner en exemple à ceux qui, par la suite, vivraient dans l'impiété. Il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en enfer jour après jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Ainsi donc, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Une autre chose très importante que les pré-tribulationnistes croient est que les Israélites ne font pas partie de l'Église du Christ parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu. C'est pourquoi, selon les pré-tribulationnistes, les Juifs passeront par la grande tribulation et ceux qui resteront fidèles à Dieu et donneront leur vie à Jésus seront persécutés mais seront sauvés lorsque le Christ reviendra avec son Église. Voyez donc ce que le prophète a dit qui arriverait. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers et vis-à-vis de Jérusalem du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera.
Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre lors du règne d'Osias sur Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints. Regardez ceci, mes frères et mes sœurs, si tous les saints, c'est-à-dire les chrétiens, viendront avec Jésus pour sauver Israël et vaincre le mal, cela signifie que l'Église sera montée avant ce moment. La seconde vision est la vision mi-tribulationniste. Les mi-tribulationnistes défendent l'idée que l'Église passera par la première moitié de la tribulation, c'est-à-dire les 3 ans et demi d'un total de 7 ans. L'argument principal est que l'Église doit être testée avant de savoir qui est ou n'est pas fidèle à Dieu dans l'adversité. Cependant, il ne trouve aucun fondement biblique à cela. Il s'appuie seulement sur l'idée que le chrétien a besoin d'être éprouvé pour montrer sa fidélité, tout comme les apôtres du passé qui ont subi de terribles persécutions et n'ont pas renié leur foi. Les mi-tribulationnistes s'appuient principalement sur 2 passages bibliques. Le premier passage se trouve dans le chapitre 24. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. En utilisant ce passage de la Bible, les mi-tribulationnistes comprennent que l'Église sera persécutée par l'Antéchrist. Cependant, nous devons comprendre que le chapitre 24 de Matthieu, qui fait référence à la grande tribulation, s'applique principalement aux Juifs et non à l'Église. Et le deuxième passage biblique sur lequel il s'appuie se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 11, au versets 11 et 12, qui parle précisément des témoins. J'entendis une voix forte qui, du ciel, leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre, et le 10e de la ville s'écroula. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Ce chapitre 11 de l'Apocalypse parle des 2 témoins qui apparaîtront dans la première moitié de la tribulation et qui prophétiseront pendant 3 ans et demi. Puis ils seront tués, ressuscités et monteront au ciel comme nous venons de le lire. Pour les mi-tribulationnistes, c'est à ce moment-là que l'Église sera enlevée aussi. Mais ce passage montre clairement que seuls les 2 témoins seront enlevés. Le troisième point de vue est le post-tribulationnisme. L'idée principale de ce groupe est que l'Église du Christ ne sera pas enlevée avant ou pendant la période de la grande tribulation. Au contraire, l'Église passera par toutes les souffrances prédites dans la Bible au cours des 7 années précédant le retour de Jésus et le jugement dernier. Ces personnes croient également que même si c'est difficile, les vrais chrétiens supporteront toutes les souffrances de cette période grâce à la puissance et à la miséricorde de Dieu. Ils soutiennent que l'enlèvement aura lieu à la fin ou près de la fin de la grande tribulation. L'Église rencontrera le Christ dans les airs et reviendra ensuite sur terre pour le début du règne du Christ. En d'autres termes, l'enlèvement et la seconde venue de Jésus pour établir son royaume se produiront presque simultanément. Les post-tribulationnistes croient que la grande tribulation ne concerne pas seulement la colère de Dieu contre les pécheurs, mais aussi la colère de Satan contre les saints, c'est-à-dire l'Église du Christ. Lisons un passage qui est très souvent utilisé comme argument par ce groupe en faveur du post-tribulationnisme. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un fait des prisonniers, il sera emmené prisonnier. Si quelqu'un tue par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints. Un autre argument des post-tribulationnistes est que lorsqu'il a parlé de la fin des temps, Jésus a dit qu'il reviendrait après une grande tribulation. Et dans toutes les prophéties du livre de l'Apocalypse, la venue du Seigneur n'est mentionnée qu'une seule fois, et c'est après la tribulation. D'ailleurs, dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, au verset 5, la résurrection des morts est appelée la première résurrection. Ils prétendent donc que puisque cette première résurrection a lieu après la tribulation, la résurrection associée à l'enlèvement, qui se trouve au chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, ne peut pas avoir lieu à ce moment-là. En conclusion, si vous avez attendu jusqu'à présent pour connaître mon point de vue sur l'enlèvement,
Eh bien, je vais vous le dire maintenant. Mes frères et sœurs, je crois que les chrétiens qui aiment Jésus et le servent de tout leur cœur seront enlevés au ciel lorsque l'Antéchrist sera révélé, c'est-à-dire avant le début de la tribulation. Je crois que nous ne passerons pas par ces 7 années ici sur terre, car la Bible dit en Romains 1:8 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et donc que quiconque qui est en Christ ne subira jamais la colère de Dieu. C'est pourquoi moi, personnellement, je crois que nous serons dans la gloire avec Dieu, avec notre Seigneur et Sauveur, qui a donné sa vie sur la croix pour nous libérer et nous sauver de ce jour terrible. Mais je comprends qu'il y ait d'autres frères et sœurs qui peuvent avoir une opinion différente. Je respecte les 2 autres groupes qui pensent différemment et je crois que l'objectif d'un chrétien doit être avant tout de prêcher l'Évangile, d'avoir une vie qui glorifie le nom du Seigneur, de se préoccuper de son salut et non de se disputer et de créer des conflits par des opinions différentes. La Bible dit que le retour de Jésus se fera avec puissance et grande gloire. Nous savons que lors de sa première venue, le Christ est venu de manière humble, il a été rejeté et méprisé par les hommes. Mais un jour, il reviendra comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ce jour-là, le monde entier verra et connaîtra qui est vraiment Jésus. Amen. Ainsi, que l'enlèvement ait lieu avant, pendant ou après la grande tribulation, nous devons toujours nous préparer chaque jour jusqu'au moment où nous serons emmenés au ciel et où nous aurons une vie avec notre Père pour l'éternité. Amen. Aidez-nous à faire en sorte que cette vidéo parvienne au plus grand nombre possible de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton like et considérez devenir un membre en cliquant maintenant sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.